Bonjour chers amis, nous vous retrouvons aujourd'hui pour l'étude et la lecture de la Haftara de la semaine. La Haftara de la semaine va être donc liée directement à la paracha. Nous sommes parachat Mishpatim dans le Sefer Shemot. Nous venons terminer donc la Haftara de Yitro et donc tout de suite après Yitro vient la parachat Mishpatim qui va traiter, comme son nom l'indique, bien entendu, des nombreuses lois qui seront proposées donc au Klal Israël. Et la Haftara de la semaine va être par contre, elle, tirée du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, Irmia au chapitre 34. Cette Haftara, on rappelle ici que le prophète Irmia commence à prophétiser donc à peu près 462 ans avant notre ère, c'est-à-dire l'an 3298, pendant le règne donc de Yoshiahu, 40 ans avant la destruction du premier temple. C'est là que se situe un petit peu la prophétie de Yirmiyahu sur le règne d'un roi qui s'appelait Tzidkiyahu. Tzidkiyahu était, on l'appelle également Sédécias en français, ou Sédéchias, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc on va voir en vérité que dans cette Haftara va nous reproduire une prophétie que Irmia a transmise 4 ans avant la destruction du Beth Amikdash. 4 ans avant la destruction du Beth Amikdash, Irmia s'est adressé au peuple, et donc on va voir également dans cette Haftara, pour les informer déjà que malheureusement nous étions déjà dans une pente descendante, et qu'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, si ça continuait, allait malheureusement faire en sorte de détruire le Beth Amikdash. Et on va voir également dans cette Haftara, on va voir le roi Tzidkiyahu qui avait stipulé avec le peuple de Yerushalayim une alliance, qui avait contracté une alliance, un brit, au terme de laquelle ses sujets s'engageaient, à libérer tous les esclaves juifs, y compris ceux qui n'avaient pas encore effectué leurs 6 ans d'esclavage, comme ça devait être le cas à l'époque, et également, ils s'engageaient à ne plus asservir les Bnei Israël, les frères juifs. Les intentions du roi, malheureusement, n'étaient pas sincères, et la population comptait à cette époque-là, 4 ans avant l'élection de Beth Amikdash, beaucoup de Avadim, beaucoup d'esclaves. La menace de Babylone, donc l'empire babylonien, devenait de plus en plus incisive et donc planait sur le Klal Israël. Yerushalayim commençait à être déjà assiégé, et le roi redoutait un soulèvement de ses esclaves, qui malheureusement auraient pu s'allier avec les assiégeants dans l'espoir de retrouver leur liberté. C'est pourquoi malheureusement, il a donc déclaré une libération immédiate et a promis d'abolir complètement l'esclavage. En vérité, pour pouvoir redorer un petit peu son blason et faire en sorte que tout le monde acquérir à nouveau à sa cause, donc tous ses esclaves, tous ses serviteurs. Et c'est ce qui s'est passé. On nous dit ici que tous les seigneurs de l'époque et les créanciers de l'époque qui avaient acquis des avadim, des esclaves, selon le procédé qui était enseigné dans la Torah, eh bien, avaient juré de ne plus asservir les Bnei Israël. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'une fois en vérité, que le siège a été... les Babyloniens ont levé le siège, qu'est-ce qui va se passer? Qu'ils vont s'éloigner de Yerushalayim. Eh bien, à nouveau, tous les seigneurs et les maîtres qui avaient à cette époque-là, donc là, Israël, vont oublier d'une certaine manière cet engagement qu'ils avaient pris, et vont revenir sur leur décision, malheureusement, et ils vont retomber dans les mêmes fautes en reprenant les avadim, les esclaves, et ils vont commettre un certain nombre de fautes qui étaient liées à ce genre de choses. Et donc Hachem, Akadosh Baruch Hu, va recharger Irmia par l'intermédiaire de cette Haftara. Donc il va annoncer au Bnei Israël que la présence d'Akadosh Baruch Hu va se retirer d'eux, puisqu'ils ont privé leurs esclaves de la faculté de le servir librement. Et quant au roi Tzidkiyahu, à ses serviteurs, malheureusement, Akadosh Baruch Hu va les livrer entre les mains des ennemis, c'est-à-dire c'était l'armée babylonienne de l'époque. Le siège qui venait d'être levé recommencera à nouveau autour de Yerushalayim, jusqu'à cette fois-ci, malheureusement, la destruction totale de Yerushalayim. C'est ce qu'on verra malheureusement dans quelques haftarot qui vont suivre, comment Akadosh Baruch Hu, finalement, il punit Mida keneged Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Les dirigeants ont empêché le peuple d'avoir Akadosh Baruch Hu pour mettre, finalement, en empêchant les Avadim de se libérer. Akadosh Baruch Hu va refuser de rester leur maître également. Ils ont contracté une alliance en passant donc
d'une certaine manière, entre les morceaux, comme on appelait cela, l'alliance entre les morceaux d'animaux, Akadosh Baruch Hu va les livrer aux animaux, puisqu'ils ont volé cette alliance. Alors maintenant, je vais procéder à la lecture de la Haftara, comme nous faisons d'habitude, avec la lecture d'abord des 2 premiers psukim, qui sera suivi de la Haftara cette semaine. La Haftara est la même, que ce soit pour les Ashkenazim ou pour les Sfaradim, nous avons le même texte et le même nombre de psukim. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne étude de la Haftara, une bonne initiation. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim veratza b'divreim hane'emarim be'emet. Baruch ata Adonai habocher batorah uvmoshe avdo uvisrael amo uvinvei ha'emet ve'atzedek. Donc début de l'Haftara. Hadavar asher aya el Yirmiyahu me'et Adonai acharei kerot hamelech tzidkiyahu berit et kol ha'am asher b'Yerushalayim v'kro lahem dero leshalach איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים לבלתי עבד בם ביהודי אחיהו איש וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים לבלתי עבד בם עוד וישמעו וישלחו וישובו אחרי כן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשים וירבשום לעבדים וישפחות ויהי דבר אדוני אל ירמיהו ואת אדוני לאמור כה אמר אדוני אלוהי ישראל אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום מוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי שימכר לך ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי מעמך ולא שמעו אבותיכם אליי ולא היטו את אוזנם ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרך איש רעהו ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות לכם כה אמר אדוני אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרך איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קורא לכם דרך נאום אדוני אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזעבה וכל ממלכות הארץ ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר כרתו לפניי העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין ביתריו שרי יהודה ושרי ירושלים
הסריסים והכהנים וכל עם הארץ עוברים בית ביתרי העגל ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העולים ממעלה מעליכם הנני מצווה נאום אדוני השיב אותי אל העיר הזאת ונחרמו עליה ולכדוה ושרפוה באש ואת ערי יהודה אתן שממה מאין יושב כה אמר אדוני אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי גם זרע יעקב ודוד עבדי אמס מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם יצחק ויעקב כי אשיב את שבותם וריחמתי גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. שבת שלום לכולם.